Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment prendre vos places d'examen via MGZ. La première chose que vous faites, c'est vous connecter à votre onglet Examen et vous allez aller chercher vos comptes Orige pour pouvoir vous connecter. Pour ceci, vous cliquez sur le petit plus ici en bas à gauche pour pouvoir vous connecter à votre compte Rendez-vous permis. Une page s'ouvre vous demandant vos identifiants et mots de passe. Et si vous avez plusieurs centres d'examen rendez-vous permis sur le même Orige, vous avez le petit ici qui vous donne la procédure pour vous connecter sur vos comptes. Sinon, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus. Une fois que vous aurez créé tous vos comptes Orige, ils vont apparaître ici sur votre gauche. Vous voyez que vous avez un menu sur votre gauche qui est beaucoup plus simple de visualisation. La liste de vos examens pris et réservés et vos comptes rendez-vous permis. Vous voyez ici que vous avez cette petite prise qui vous permet de vous reconnecter à votre compte si jamais il a été déconnecté. Une fois que vous avez connecté vos comptes, vous allez devoir les paramétrer, les configurer en cliquant sur cette petite roue crantée. Vous allez retrouver sur cette page votre compte avec l'agence avec laquelle il est lié. On n'oublie pas, on va chercher son agence et on fait enregistrer sur la disquette. Vous allez avoir la validité et tous les renseignements qui concernent votre agence. Vous allez avoir vos ETP. Vous allez pouvoir ici configurer pour les examens B quel est le produit qui va avec cet examen B pour l'élève. Pour ceux qui sont en moto, vous aurez le plateau et la conduite. Il suffit juste de déplier et de cocher ce que vous avez besoin. Une fois que c'est fait, on va vous demander d'aller chercher vos centres d'examen. Vous retrouverez donc du coup dans cette liste tous les centres d'examen que vous avez. Si vous voulez en rajouter, il suffit de cliquer sur ce petit plus ici. Vous choisissez votre département. Il suffit de choisir celui qui vous intéresse. Vous allez choisir votre permis et vous faites rechercher. De suite, vous avez la liste de vos centres d'examen qui s'affiche. On voit bien que c'est pour du permis B. Vous sélectionnez celui qui vous intéresse avec un petit plus et naturellement, si vous pouvez ajouter un centre d'examen, vous pouvez tout autant le supprimer. Une fois que vous avez été chercher vos centres d'examen en B, on va aller chercher ceux du A et hop, on a les A qui se mettent. Même chose, je clique sur le petit plus pour rajouter mes examens. Je retrouverai donc ma liste avec mes A et mes B les uns derrière les autres, avec possibilité, comme je vous le disais, de les supprimer si ça ne convient plus. Une fois que ça a été fait, vous cliquez sur votre petite flèche bleue de retour et vous retrouvez ce que vous venez de faire et aussi la liste de tous vos élèves mandatés sur votre Orige. Une fois que j'ai paramétré toutes mes agences, il suffit juste de cliquer sur la petite loupe pour atterrir sur les centres de recherche pour mes examens. Une fois que j'ai cliqué sur ma petite loupe, je vais retrouver les permis qui m'intéressent et en fonction des permis qui m'intéressent, je vais retrouver les centres d'examen qui vont avec. J'ai la possibilité de n'en choisir qu'un seul, 2, 3 ou les 4 ou tous ceux qu'il y auront. Ici, j'ai possibilité de choisir une date pour mes centres d'examen, pour mes recherches d'examen, mais je peux tout aussi cliquer directement sur lancer la recherche. Et vous voyez qu'ici, je vais avoir du plus récent au plus ancien et possibilité de switcher d'une semaine à l'autre avec mes petits onglets semaine par semaine. Si je désire des examens sur la dernière semaine ouverte par rendez-vous permis, je vais directement cliquer sur cette dernière semaine. Vous voyez que je retrouve en haut les 2 mois, le mois d'octobre, le mois de novembre, donc les mois qui vont, avec les seuils qui vont ensemble. Ici, on me dit que j'ai 2 semaines d'ouverte sur octobre et ici, une semaine d'ouverte
sur novembre. Je vais pouvoir donc sélectionner la semaine qui m'intéresse en fonction des places que je veux. On me dit que sur octobre, j'ai dépassé mon seuil et que sur novembre, il me reste encore un seuil à prendre. Si je suis dans le dépassement de mon seuil, imaginons que j'ai besoin de prendre des examens sur la semaine du 20, on voit qu'ici, le 20, le 21, il n'y a plus de place, donc ça part directement au 22. Je vais pouvoir prendre des places d'examen au-delà de mon seuil en fonction du nombre autorisé. Ça veut dire quoi? Que si jamais je veux prendre par exemple ce créneau de 4 places, alors que je n'avais eu qu'un seuil de 2 places, il va me dire automatiquement que je ne peux pas tout prendre. Il me dit, j'ai 2 examens qui n'ont pas été pris parce que je suis au-delà de mon seuil. Mais il m'a pris les 2 premières. Et vous voyez qu'une petite fenêtre s'est ouverte sur la gauche pour me donner ces examens-là. Si je me suis trompée, il suffit juste que je clique ou sur la petite poubelle en haut et ça me supprimera les deux, ou tout simplement celui que je veux supprimer. Imaginons ici que je veuille un examen plus bas. Dans la même semaine, je vais tout simplement cliquer sur ma poubelle et ça va me supprimer mon créneau de ce que j'avais pris. Je me suis trompée, donc je vais aller chercher plus bas. Hop, ici vous voyez que j'ai tout qui apparaît. Je veux sur le vendredi 24 après-midi. Ici, j'ai des créneaux en fonction des inspecteurs. Comme je ne sais pas quel est l'inspecteur, j'ai le lieu du centre d'examen qui s'affiche. Sur ce centre d'examen, j'ai des examens qui vont m'intéresser. Imaginons que je veuille ce centre d'examen. Je vais recliquer sur ma petite poubelle. Ça va me reprendre que 2 créneaux puisque je n'ai pas le droit à plus. Une fois que j'ai choisi ici, je peux très bien cliquer sur ma dernière semaine, aller le plus loin possible et prendre d'autres créneaux sur ce centre d'examen qui n'est pas le même. J'avais un créneau de 2 avec un seuil de 1. Du coup, j'ai droit à 3 places et on me dit que la quatrième ne passe pas. Vous avez vu que directement à gauche, j'ai tout qui se met sur sur la même petite bulle. Une fois que j'ai sélectionné mes créneaux et que j'ai 30 minutes devant moi, je vais pouvoir recliquer sur ma petite loupe et je vais aller chercher me permis A. Pareil, je vais faire ma relance. Pareil, je vais retrouver mon seuil. Vous voyez que j'ai des seuils qui sont ouverts de chaque côté. Ici, je vais choisir pareil. Je vais pouvoir switcher d'une semaine à une autre pour aller plus vite. Je réfléchis sur mon centre d'examen. Je vais prendre celui-ci, je veux le matin. Automatiquement, hop, il me les prend et il m'ajoute une autre petite fenêtre avec tout ce qui est permis A. Naturellement, je peux aller sur la dernière semaine, je choisis le jour, je vais choisir mon lieu de centre d'examen. Ici, on me dit qu'il n'y a plus de disponibilité. Je vais prendre celui-ci qui m'intéresse et automatiquement, vous voyez que j'ai tout qui se met sur 2 bulles différentes, mais toutes les unes derrière les autres. Une fois que j'ai sélectionné mes créneaux, je clique sur la petite main qui m'amène pour pouvoir mettre la sélection de mes élèves. En l'occurrence, ici, je tombe directement sur le permis A, sur cet onglet, puisque j'ai choisi le permis A avec la petite main. J'ai tous mes examens qui apparaissent. Et si je veux regarder pour le B, j'ai juste à cliquer sur l'onglet d'à côté pour retomber du B au A. Je vais retrouver ma liste d'élèves avec des informations qui sont dessus. En l'occurrence, s'il a un produit de passage de plateau ou de circulation dans sa fiche compte, si je veux aller sur sa fiche compte, si je veux le rajouter directement avec le petit plus, s'il a été créé sur rendez-vous permis ou pas. Ici, donc du coup, on est sur du permis moto traditionnel qui n'a pas été enregistré sur rendez-vous permis. Je vais pouvoir cliquer sur le petit plus. Si je clique sur le petit plus sans avoir choisi une date particulière ou un centre d'examen, le premier sur qui je vais cliquer va aller directement sur le premier centre d'examen. S'il y a une erreur avec son NEPH, vous avez vu qu'automatiquement, on me dit qu'il y a un souci pour cet élève. Donc, je vais juste aller chercher un autre.
si je désire mettre d'autres élèves, il suffit tout simplement de cliquer sur l'élève choisi et il se mettra sur les créneaux tout seul. Voilà comment je vais remplir mes examens. Naturellement, je choisis le centre d'examen qui m'intéresse, les élèves, possibilité de cliquer simplement sur les élèves ou de choisir le créneau et l'élève qui va aller dessus. Une fois que j'ai rempli mon examen moto, je vais aller sur l'onglet B et je vais faire exactement la même chose parce que j'ai les mêmes informations. Ici, je n'ai pas de préférence, je vais tout simplement cliquer sur les élèves qui n'ont pas de soucis particuliers avec MGZ, avec rendez-vous permis, pardon, et ils vont se mettre automatiquement. Voilà comment je vais pouvoir remplir. Vous voyez ici que quand c'est complété, on a un petit bonhomme vert et quand il manque un élève, vous avez le petit bonhomme marqué d'un orange et barré. Voilà comment je vais choisir mes élèves et une fois que j'ai créé mes examens, j'ai plus qu'à créer en cliquant sur valider les créneaux. Je clique dessus et je vais retrouver dans ma liste d'examens tous les créneaux que j'aurai créés. Ici, ceux que j'aurai créés via MGZ sur rendez-vous permis et ceux que j'aurai créés moi-même dans MGZ. Si je dois switcher, remplacer, modifier ou aller à la fiche d'élève ou le supprimer carrément de l'examen, je vais pouvoir retrouver toutes ces possibilités en bout de ligne une fois que j'aurai déplié mon examen. Voilà comment je vais pouvoir jouer avec mes élèves si j'en ai besoin et puis comment je vais pouvoir retrouver en un clin d'œil tous mes renseignements sur mon onglet de gauche. Naturellement, une fois que j'ai sélectionné, que j'ai créé mes examens, ils vont remonter tout seuls dans MGZ sur le planning et l'élève recevra sa convocation. Le résultat, dès que vous l'aurez mis ou s'il a été mis sur rendez-vous permis, remontera tout seul dans MGZ. Voilà comment vous allez pouvoir créer vos examens via MGZ avec beaucoup plus de rapidité et de simplicité. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Au revoir.